Ces derniers temps, j'ai rechopé les symptômes de la période Minecraft. Mais si, vous savez, cette période où vous êtes soudainement pris de l'envie de rejouer à ce jeu, qui dure quelques jours, et à un moment vous vous dites « Allez, je m'occupe ça demain !» Et puis vous oubliez. Vous avez fini de rejouer à Minecraft pour cette fois. Rendez-vous à l'année prochaine pour la nouvelle période. Eh bien, je suis retombé dedans moi aussi. Mais contrairement aux autres fois, ma période dure un bon moment cette fois. Genre là, ça fait bien 1 mois et demi que je suis sur un monde, et ça a l'air bien parti pour durer encore un moment. Et je me demandais ce qui faisait que cette période durait aussi longtemps pour une fois. Alors j'ai réfléchi un petit moment. Et j'en suis arrivé à plusieurs explications. La principale étant que j'ai un objectif clair pour mon monde cette fois, avoir tous les advancements du jeu. Et croyez-moi, c'est pas simple, il y en a c'est compliqué. Mais ces advancements me gardent motivé, ils me donnent une ligne directrice claire, quelque chose où je dois m'intéresser aux différentes mécaniques et features du jeu pour avoir des résultats. Et l'une de ces features où je me suis investi, qui m'a vraiment fasciné, c'est le sujet de cette vidéo, les structures de Minecraft. Si vous avez joué au jeu, vous en avez forcément certaines en tête des structures, comme les mineshafts, les manoirs, ou encore les temples du désert. Toujours très drôle d'ailleurs. Des structures variées qui spawnent à différents endroits en fonction du biome ou de l'altitude sur la map, plus ou moins grandes et plus ou moins dangereuses à explorer. Si au début le jeu n'en avait que quelques-unes, dont le temple, au fur et à mesure des mises à jour, Mojang en a rajouté de plus en plus, et ce encore ces dernières années, comme les villes souterraines, les bastions ou les chambres des épreuves. Déjà, le fait qu'il y ait autant de structures contribue forcément à mon investissement dans le jeu. Après tout, plus il y en a, plus il me faut du temps pour toutes les explorer au moins une fois. D'autant plus que découvrir les biomes où se situent ces structures est un challenge en soi, vu que certains sont bien éloignés des fois. Mais explorer juste pour explorer, bon c'est sympa vite fait quoi, faut aussi que ces structures donnent envie qu'on s'y intéresse et qu'on se prépare à les explorer. Ah oui, ça se prépare. Croyez-moi, vous voulez savoir où vous mettez les pieds avant d'entrer dans un bastion. D'autant que certaines des plus vieilles structures n'étaient pas toujours à la hauteur de nos attentes. Le temple de la jungle, bon, attention, regardez, gros piège qui arrive. Oh là là, ça fait peur. Mais justement, si vous voulez mon avis, je trouve que c'est un point où Mojang s'est vraiment amélioré, et les structures récentes ajoutées ont tous les arguments pour être explorées. Vous voulez l'enchantement pour aller plus vite en s'accroupissant? Eh ben il est uniquement dans les cités souterraines. Quoi, vous voulez la nouvelle arme broken? Uniquement en chambre des épreuves, allez hop on va creuser. Toutes ces structures possèdent des trésors exclusifs à elles, en plus de trésors sympas plus durs à obtenir qu'avec d'autres méthodes. Et pour revenir à ma quête des advancements, bah justement beaucoup d'entre eux concernent les trésors qu'on trouve en leur sein. Le jeu vous dit d'obtenir une armure en full netherite par exemple, mais il se garde bien de vous dire que l'objet nécessaire pour l'améliorer se trouve uniquement dans les bastions, ce qui vous fait 2 quêtes en une du coup, la recherche de la netherite et l'exploration des bastions. En plus ils sont sympas, il y a souvent des fragments de netherite dans les bastions justement. Et récemment, ils ont aussi rajouté les motifs pour armure, où chaque motif est propre à une structure. Alors oui, il est possible que vous deviez en explorer plusieurs avant de trouver le motif que vous voulez, mais en contrepartie, une fois que vous l'avez, vous pouvez le dupliquer avec vos ressources. Un bon trade-off selon moi. Bon du coup, il y a des récompenses qui valent le coup, mais est-ce que leur exploration en tant que telle est intéressante et fun? Parce que encore une fois, on parle du jeu où il y a le temple de la jungle. Eh ben encore une fois, pour moi, oui, c'est réussi. Chaque structure a son petit truc à elle, son gimmick qui change votre approche pour les explorer. Je pense aux monuments océaniques par exemple, où les grands gardiens vous lancent une malédiction qui empêche de briser les blocs de la structure, vous forçant de les tuer avant de choper le trésor. Ou encore les chambres des épreuves, où vous devez venir à bout de vagues de monstres pour obtenir les clés qui permettent de déverrouiller les coffres forts. Encore mieux, les structures réussissent à joindre nouveautés et features classiques, donnant un nouvel intérêt à certains objets dont vous ne vous serviez pas toujours avant. Prenez les cités souterraines par exemple, où la moindre vibration sonore peut alerter des détecteurs invoquant le Warden, que vous préférez éviter d'ailleurs si vous voulez un conseil. Et ben pour bloquer les vibrations, vous pouvez ramener de la laine que vous avez farmée sur vos moutons, étant donné que dans le jeu, la laine bloque toute vibration passant à travers. Et honnêtement, je m'en servais très peu de la laine avant, à part pour parfois me faire un tapis quoi, ce qui a redonné un tout autre intérêt à cette feature. Pareil, qui parmi vous a déjà porté de l'armure en or sur le jeu, vu qu'elle se brise extrêmement rapidement? Eh ben si on retourne au bastion, porter un morceau d'armure en or vous permet de passer inaperçu parmi les mobs les habitants, vous apportant un peu de répit bienvenu. Bon par contre attention, ça marche pas face à ceux habillés en noir. Et enfin, les structures en elles-mêmes sont quand même bien plus détaillées qu'avant, donnant un petit effet waouh quand le joueur les voit pour la première fois, et donnant parfois des idées de construction future. Et dans un jeu où la construction est un point clé, ces ajouts sont les bienvenus. Mais bref, voilà pourquoi j'admire autant le design des structures dans Minecraft, que ce soit en termes de gameplay pur ou d'incentive pour les explorer. J'ai hâte de continuer à explorer celles nécessaires pour ma quête, et je suis curieux de voir ce que Mojang rajoutera à l'avenir. Et pour vous de votre côté, suivez bien les conseils que j'ai donnés dans cette vidéo. Après tout, vous avez eu du gameplay de qualité dans celle-là.